Amis Seinois, amis Varois, bonjour. Votre info midi sur 13 bis TV. Nos titres: l'Hôtel Kyriade, succès inattendu mais apprécié. École des Beaux-Arts, atelier de recherche en plein régime. Fait divers, qui vole un sac va en prison. L'éphéméride, sortir en Seine. Le sport, handball, les moins de 18 ans se distinguent mais s'inclinent. Et ensuite, la météo du jour. 5 ans après son inauguration, l'hôtel Kyriade a un carnet d'occupation des lieux hyper booké pour un établissement de sa catégorie. Au début de l'année 2012, il était passé de 2, 3 à 4 étoiles, ce qui signifie une montée en gamme synonyme d'une offre optimale en termes de qualité de service. Vincent Legric, son directeur, note que ce que les clients apprécient le plus, c'est la vue extraordinairement dégagée sur la rade, le port, la ville, et tout cela au pied du symbole de la Seine, le pont transbordeur. Pourtant, ils étaient peu nombreux à croire en 2004 à l'opportunité d'un tel emplacement qui avait déjà été contesté du reste par plusieurs grands groupes, déclinant la proposition d'y construire un hôtel. Et M. Legric de conclure: nous sommes un baromètre social et économique. Quand tout va bien, on va très bien. Si l'on s'enrhume, c'est que cela va moins bien. A noter que sur une année, 72 des 94 chambres de ce 4 étoiles sont tous les jours occupées. L'hôtel Kyriade, une entreprise incontournable de l'économie seinoise. C'est devant un public ami et convaincu qu'Éric Marot, adjoint aux cultures de la ville, a présenté dernièrement les participants de l'atelier Recherche des Beaux-Arts, venus exposer leurs travaux parmi les voûtes du Fort Napoléon. Cette exposition est proposée au public de 14 à 18 h jusqu'au 21 février. Des artistes au réel talent ont déposé là leurs œuvres. Dany Arnaud, Janine Nicole, Bernadette Senet, drivée, si l'on peut dire, par Véronique Pibaro, Valérie Anton et Isabelle Agnès Couzy. Mais aussi Yvette Suzoni et son professeur Patrick Deluce. Puis encore Sophie Mathieu et son mentor Luc Daguillon. S'il le fallait, une fois de plus, l'école des Beaux-Arts de la Seine démontre par cette exposition la qualité de ses enseignants, toujours heureux de nous faire connaître de nouveaux artistes. Au Sablette, vendredi dernier, un jeune homme de 20 ans venait de retirer de l'argent d'un distributeur automatique. Il avait besoin de 60 €, mais seulement 30 étaient disponibles sur son compte. Une mamie de 73 ans se promenait tranquillement. Le jeune homme, attendu à son domicile par sa femme et son enfant de 10 mois, est paniqué car il doit ramener de quoi manger à la maison et 30 € n'étaient pas suffisants. C'est là qu'il dérape. Voyant le sac de la dame, il l'arrache et part en courant. Devant le juge lundi, pendant sa comparution immédiate, il se confondit en excuses, mais cela ne suffit pas à amadouer le magistrat qui le condamna à 1 an de prison, dont 6 mois avec sursis. Il n'y a pas eu de mandat de dépôt et le jeune homme est sorti libre du tribunal. Il sera convoqué ultérieurement par le juge d'application des peines, mais en outre, il devra indemniser la victime. Éphéméride, sortir en Seine le jeudi 29 janvier à 18 h à l'espace Solidarité, 51 avenue Gambetta, l'association Univers Cité propose un café-débat sur la quête de la perfection du corps. Du 6 février au 14 mars, au Fort Napoléon, aura lieu une exposition itinérante des élèves de l'institution Sainte-Marie, Regarde ma ville. Vernissage le 5 février à 18 h 30. Samedi 31 janvier, à la bibliothèque Pierre Caminade de 14 h 30 à 16 h 30 aura lieu un quiz sur la chanson française, ouvert à tous, seuls ou en groupe. Les renseignements se font au 04 94 16 54 00 ou bien à l'accueil des bibliothèques seinoises. Ambiance conviviale, inscrivez-vous. Jusqu'au 28 février 2015, nous rappelons qu'à la Maison du Patrimoine a lieu l'exposition « Instant saisi de la vie seinoise » de 1946 à 1969, d'après les films de 16 mm, donation Perret
et Passaglia. Sport, handball, les moins de 18 ans ont échoué de peu face à Vitrolles. Les jeunes rouges et bleus ont couru tout le match après le score et ne sont jamais parvenus à recoller. Menés 11-17 à la pause, malgré les 10 buts de Julien Davy, leur ailier, les protégés de Jean-Michel Duriot se sont finalement inclinés 30-34. Dans ce challenge, ils sont toujours à la recherche d'une première victoire. Samedi, les minots du SVH iront en déplacement à Villeneuve-Loubet. La météo du jour, enfin, quelques nuages en matinée dans l'ouest Var, mais le soleil est bien présent, même s'il est caché parfois par des nuages d'altitude. En fin de journée, ces derniers seront un peu plus denses et annonceront l'approche d'une perturbation. Le vent de tendance nord reste faible, puis s'établit en ouest et se renforce en fin de journée. C'était votre info midi sur 13 bis TV, réalisée et mise en ligne par Julien Delucy et présentée par votre serviteur Marcel Logier. Amis Chaïnois, amis Varois, bonne journée et à demain.